générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille Ofra Abraham. Bonjour Ofra. Bonjour. On est ravis de vous recevoir parce que vous êtes délégué des groupes de parole Orim Olim. Donc Orim Olim, on va dire que c'est une midréchette, une espèce d'endroit où on étudie nos mécorotes, nos sources, on va dire, pour être de meilleurs parents. En tout cas, les meilleurs parents qu'il soit possible d'être. Et c'est une midréchette qui a été créée à l'initiative de Liadvar, que nous avons reçu ici et qu'on salue. Alors, par contre, les groupes de parole chez Orim Olim, c'est tout à fait nouveau. Oui, tout à fait. C'est un concept tout à fait nouveau. On voudrait s'approcher le maximum des familles francophones qui ont fait leur alia, que ce soit une alia proche ou déjà un peu ancienne, et des mamans qui ont plus ou moins des difficultés. Alors, ça peut paraître comme une difficulté ou pas, mais en tout cas, on s'est aperçu avec l'ancienneté de l'ALIA qu'il y a toujours un pilier qui est touché. Ça veut dire qu'on commence à avoir du recul sur l'ALIA depuis ces dernières années où les Juifs de France sont arrivés massivement en Israël. Et donc, on se rend compte qu'il y a des difficultés d'intégration qui se traduisent concrètement. Concrètement, ça fait 26 ans que je suis en Israël, donc je le vois. Je l'ai vécu aussi. Et donc aujourd'hui, je peux me permettre, après le recul, après les études que j'ai faites, de vouloir aider les gens. On m'a aidé, je voudrais transmettre, je voudrais aider les gens. Et c'est pas une fatalité, on peut très bien s'en sortir, on peut très bien réussir son alia et surmonter les défis. Il faut les connaître et avoir les solutions. Alors justement, on parlait de piliers qui sont touchés quand on fait son alia. Alors qu'est-ce qui en prend un coup, on va dire, dans la vie de tous les jours ? C'est quoi ? C'est la parnassa, c'est la famille, c'est le couple ? En gros, l'éducation est touchée parce qu'on vient d'une autre culture. Des fois, le couple, la zougiout et la parnassa aussi. Et il suffit qu'un des piliers soit touché pour que la famille soit bancale. Donc, notre but, c'est de renforcer les familles. Et en renforçant les mamans, on arrive à relever les défis et à surmonter toutes ces difficultés et ne plus entendre des retours en France à cause de ces difficultés. La Alia, alors je vais reprendre les mots du Rav Ben Ishai maintenant, et de Tali, sa femme, Rabbanit Ben Ishai. L'Alia, c'est pas simplement un changement géographique, mais c'est un changement de l'être. Et si on a compris qu'on devient libre sur notre terre, alors il y a des défis à surmonter. La première liberté qu'on a eue, c'est en sortant des Juifs, en sortant d'Égypte. Je suis un peu mitraguéchette. J'ai pas de problème. Et être libre, ça nous fait changer de statut, ça nous fait passer de quelque chose de connu et de rassurant à l'inconnu. Et ça fait peur et ça demande des efforts. Alors, Orim Olim, on l'a dit, c'est une midréchette. Vous avez suivi vous-même une formation en hébreu et vous avez bien sûr suivi les cours de Liadvar. Je crois que cette initiative de créer des groupes de parole à travers tout le pays pour aller à la rencontre des mamans et aussi des papas, évidemment, des parents nouveaux immigrants qui rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne, eh bien c'est une initiative de l'IAT, mais pourquoi elle a décidé de quitter les murs de la midréchette et de sortir au devant de nous, en fait, tout simplement? C'est plus facile d'aller à l'encontre des nouvelles familles. À la rencontre de nouvelles familles. Rencontre des nouvelles familles que demander aux gens de venir étudier. Venir étudier, c'est consacrer une demi-journée, un endroit, des fonds. C'est plus facile pour nous de nous déplacer. On est 10 monitrices, on recouvre tout le pays. 10 délégués 10 délégués de Orim Olim qui habitons un peu partout dans tout Israël. Donc on peut recouvrir vraiment tout le pays pour rencontrer, pour former ces groupes de parole ou des ateliers ou des cours en fonction de la personnalité de la personne et du besoin sur place. Alors comment ça va se passer exactement ?
Alors, on a une rencontre pour parler, pour présenter les groupes de parole et les gens s'inscrivent. Et puis, on a des sujets, on a un syllabus, on a une formation, tout est écrit, tout est bien organisé. Mais c'est en fonction des gens, en fonction de la disponibilité, en fonction du public. Il y a des gens qui sont montés il y a très longtemps, il y a des gens qui sont montés tout fraîchement. Il y a des différents âges d'enfants dans les familles. Donc, en fonction de ça, on choisit nos sujets, et on les expose. Alors, ça peut être des petits groupes de 4-5, ça peut être plus, mais plus c'est petit, plus c'est interactif, plus c'est vivant, plus il y a des très bons résultats. Alors, ça veut dire quoi donner des outils, avoir des protocoles très précis? De quoi on parle? Alors, ce n'est pas une nouvelle méthode ou une ancienne méthode sur l'éducation. On a pris toutes nos sources de nos mécorotes. Et la grande idée générale, c'est qu'on est tous uniques, on a tous un potentiel dès qu'on arrive au monde. Et on va le respecter, aux parents de découvrir ce potentiel et de le développer dans le sens du potentiel. C'est pas du dressage. Vous parlez des enfants, là. Oui, c'est découvrir les traits, les dons qu'ont reçus ces enfants. C'est des âmes spéciales. On est tous uniques, et tous différents. Et l'éducation, c'est de dévoiler ce potentiel et aider l'enfant à alors ça, ce sont des belles paroles, mais si vous avez des enfants qui sautent sur les tables, qui hurlent lorsque vous vous adressez à eux, ou qui tout simplement ne vous écoutent pas, n'ont pas envie de c'est pas suivre... hocus focus, mais à la longue, on arrive à des changements de la personne. C'est un épanouissement personnel, aussi. On ne peut pas demander aussi aux enfants de changer du jour au lendemain si les parents eux-mêmes... c'est l'effet miroir, d'accord ? L'effet miroir. Les enfants, c'est les meilleurs représentants des parents. Donc, ce n'est pas que de l'éducation et de la zougiout qu'on enseigne, mais aussi c'est un épanouissement personnel, un travail de midot, de vertu, d'accord ? C'est pas quelque chose de mauvais. J'aime pas le mot midot, c'est le mot en hébreu, mais on a tous des caractéristiques, mais qui sont ou développées en trop, ou passivement, ou pas trop développées. En fait, un isoun, une espèce de rééquilibrage. Exactement, un espèce de rééquilibrage. Et ce modèle-là va rééquilibrer les enfants. D'accord ? Et avec, bien évidemment... Alors, quand est-ce que ça démarre, ces groupes de parole ? Et ça devait démarrer en fin de l'été, mais les mamans étaient trop occupées avec la rentrée scolaire. Ça démarre tout de suite après les fêtes. Tout de suite après les fêtes. Et si on veut se renseigner pour participer à ces groupes de parole en fonction de sa ville ou des thèmes? Sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Horim Olim. Il a déjà plein de vues et plein de suivis. Je publie là-bas les dates et les rendez-vous et les endroits. Et on va sortir avec une grande publicité pour maintenant... après les fêtes. Après les fêtes, voilà. Donc les villes principales où il se trouve des délégués d'Horim Olim, ce sont lesquelles ? Partout. Il y a Jérusalem, Natania. J'ai discuté avec des représentants de la Lia à Eilat, à Tveriad, à Akko, à Haïfa. Il y a même dans le Yehuda et Shomron, à Eli. L'initiative est bien accueillie ? Très bien accueillie. J'ai eu énormément de répondants. Il faut juste mettre en place maintenant les choses, et que maintenant que la rentrée scolaire s'est faite, les mamans sont au ragoua et qu'il n'y a plus d'assez photorim, je pense qu'on va prendre un bon départ. Et on va pouvoir aider énormément de gens. Bon, par contre, s'il y a des femmes qui ont envie d'étudier sérieusement les sources, en tout cas l'éducation selon nos textes, nos sources, eh bien, c'est toujours possible de s'inscrire à Horim Olim, et j'imagine, Midreshet, qui se trouve à Jérusalem de Liadvar. Elle commence le 16 octobre. Voilà, donc il y a encore des places, j'imagine. Okay. Bon, voilà, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Ok, en tout cas, Ofra, vraiment, on était ravis de vous accueillir. Vous avez un souhait, quelque chose, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, peut-être ? Et j'aimerais bien leur demander si
après avoir compris qu'on ne peut pas calquer le mode de vie qu'on avait en Galoute, en France particulièrement, puisqu'on est là pour aider les francophones ou ceux qui viennent des pays francophones, est-ce qu'en ayant compris qu'on fait l'Alia, La'aretz, qu'on monte en Israël géographiquement parlant et qu'après on a un besoin de l'Alia, Ba'aretz, de monter spirituellement ou pas simplement spirituellement, mais d'évoluer avec un épanouissement personnel dans le pays, en réussissant ces deux aliotes, je me demande si on peut réussir à calquer le mode de vie qu'on avait en Galoute. Et les personnes qui veulent répondre à ces questions, ils peuvent répondre sur le groupe Olim Olim et on ouvre le débat. Olim et on ouvre le débat là-bas. Bon, alors voilà, le débat est ouvert. Vous n'avez plus qu'à monter sur Facebook. Vous pourrez réécouter, bien sûr, l'émission. Merci beaucoup, Ofra. Et puis, c'est moi qui remercie toute l'équipe. Avec plaisir. Bonne chance pour vos groupes de parole. Merci beaucoup. Et bien, vous pouvez revenir nous en parler après quelques mois, on va dire, passés à parler, à rencontrer les Olim de France à travers le pays. Vous êtes la bienvenue pour nous dire comment ça s'est passé. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.